Bonjour Patrice. Bonjour Thierry, on en bonjour dit des à choses, tous. on en dit des choses sur la presse. Oui, qui a dit que la presse ne faisait pas dans la diversité. Franchement, ce matin, il y en a pour tous les goûts. On va voir ça rapidement en passant en revue les unes. Ça va de la sécurité dans les aéroports, impossible à assurer, selon Libération, à l'enterrement du pochon. Vous savez, ce petit sac en plastique à usage unique que nous avons tant aimé, mais qui ne sera plus distribué aux caisses des magasins à partir de demain, 1er juillet, c'était prévu. Donc ça va de ces sujets à d'autres sujets. C'est ainsi que l'Humanité se fend de sa 800e une sur la loi travail et relaye les menaces de la CGT qui pourrait poursuivre ses actions durant tout l'été. C'est ainsi que Ben Arfa, dont on nous avait vendu le transfert à Barcelone, serait sur le point de signer au Paris Saint-Germain. En tout cas, Paris le veut et l'équipe jure que le joueur prendra sa décision aujourd'hui. C'est ainsi que les Bleus nous dévoilent une part de leur intimité. Alors ça, c'est dans le Parisien, où l'on apprend qu'Olivier Giroud, croyant et catholique, se ressource en lisant des livres religieux, qu'Hugo Lloris et Laurent Koscielny sont les meilleurs au billard, que Patrice Evra est le DJ de la bande, que Paul Pogba est le meilleur danseur du groupe et que Christophe Jallet, expert en mots fléchés, se comporte en remplaçant exemplaire. Tout le monde a vu en effet l'autre fois Jallet bondir du banc de touche pour aller féliciter son concurrent direct, Bakary Sagna, après que celui-ci eût été à l'origine du but victorieux de la France contre l'Islande. Et puis, bien sûr, il y a l'actualité politique marquée aujourd'hui par l'interview fleuve que le président de la République accorde aux Échos. Alors, il passe tout au scanner, à commencer bien sûr par le Brexit, dont il avoue qu'il représente un choc, mais un choc dont on sent bien que François Hollande veut tirer parti. Pas de quartier pour les Britanniques, leur choix est irrévocable, martèle le président, qui en profite pour promettre de rendre la place financière de Paris plus attractive, c'est-à-dire que Londres va perdre ce qu'on appelle son passeport financier, ce qui veut dire que les opérations de compensation en euros ne pourront plus se faire à Londres. C'est ce que souligne François Hollande, qui souhaite donc que la France récupère évidemment une partie de ses activités. On a l'impression que cette affaire de Brexit est une aubaine pour le président de la République. On le sent requinqué parce que convaincu que la présidentielle va se jouer maintenant sur l'Europe. Ce débat devra être assumé en 2017, dit-il, comme pour fixer l'ordre du jour et lui permettre de se positionner en adversaire privilégié du Front National, dont il dénonce indirectement, je cite, les mensonges, les simplifications et les outrances. Tout cela n'empêche évidemment pas de garder un œil sur les sujets franco-français. À la gauche de la gauche qui lui mène la vie dure, eh bien François Hollande pose une triple question. Y a-t-il un domaine où des droits ont été amputés, les prestations réduites, la protection sociale entamée? Alors globalement, sans doute pas, mais j'en connais quand même qui ont vu leurs allocations familiales réduites à la portion congrue. Enfin, le président de la République annonce une croissance supérieure à 1,6% cette année et redit sa conviction que la courbe du chômage a été inversée. Dès lors, il s'autorise à parler d'un geste fiscal supplémentaire. Comprenez de nouvelles baisses d'impôts. La campagne est donc plus que jamais lancée et bien sûr, les promesses qui vont avec le sont également. Merci beaucoup Patrice, à tout à l'heure pour la revue de presse culturelle cette fois-ci. Alors, économique, écologique, la tendance mondiale, Patrice, il faut que je vous l'avoue, est à la noix de coco.